le non-dit qui régnait en terre d'islam pendant le séjour des Juifs qui a duré plus de 13 siècles, ben, le non-dit, c'est que le Coran disait beaucoup de choses sur les Juifs, mais que les Juifs ne pouvaient rien dire de ce que le Coran disait sur eux. Donc, leur statut inférieur, leur statut de dhimmi, leur statut théoriquement dhimmi, ça veut dire protégé. Il y a un pacte de protection qui, qui fait que les Juifs étaient protégés de, de l'arbitraire du pouvoir. Ce pacte date de l'époque de Caïbar, c'est-à-dire au 7e siècle, quand Mohammed, après avoir liquidé les tribus de Médine, est allé s'attaquer à la dernière tribu juive qui était à Caïbar, à la dernière oasis juive, et il les a massacrés, mais les rescapés ont demandé qu'il les épargne et qu'en échange, il paierait un impôt spécial qui s'est résolu par le paiement de la moitié de leur récolte. Et l'impôt spécial est inscrit dans le Coran avec cette mention qu'ils doivent être humiliés. Donc, les Juifs ont eu un statut humiliant en terre d'islam et ils ont vécu dans ce statut pendant 13 siècles. Qu'est-ce que c'est qu'un statut humiliant? Ben, en réalité, vous n'en avez aucune idée parce que vous ne l'avez pas vécu. Et moi-même, bien que né à Marrakech, je ne peux pas dire que je l'ai vécu dans sa plénitude, mais que j'en ai connu des restes. Par exemple, mon grand-père, s'il achetait une babouche neuve, il devait la passer au brou de noix, c'est-à-dire la noircir, parce que un juif ne pouvait pas parader avec, un, avec une babouche rutilante. Ça va, vous me voyez? Oui? Parce que là, j'ai sur l'écran un participant. Donc, est-ce que tout va bien? Bon, Tout va très bien, tout donc, va très bien. On vous voit et on vous entend. voilà. Parfait. Donc, euh, de la même façon, mon père a émigré en France en 1950 et je l'ai vu changer sa tenue traditionnelle, qui était une djellaba noire, contre un costume occidental. C'était une de mes grandes surprises d'enfant. J'avais l'impression que mon père se déguisait, tellement c'était nouveau. Ce qui veut dire que les Juifs avaient une tenue spéciale, une tenue noire, parce qu'ils sont en deuil. En deuil, ils doivent être mortifiés de n'avoir pas choisi la vraie religion. Et je vous passe d'autres détails. Je vous signale d'ailleurs que j'ai étudié cette question dans un livre que je vous montre qui s'appelle Un certain vivre ensemble, juifs et musulmans dans le monde arabe. Voilà, il est paru chez Odile Jacob. Et tout à l'heure, par hasard, je l'ai ouvert en pensant à vous et j'ai trouvé une page qui peut
vraiment vous intéresser, qui pose la question pourquoi ils sont tous partis. Vous savez que il y a eu, moi j'ai écrit ce livre en réaction à un gros livre collectif patronné par Benjamin Stora et Abdelwaheb Medeb sur juifs et musulmans dans le monde arabe, justement, avec des allures d'encyclopédie, des airs de scientificité. Et on est très déçu dès qu'on ouvre leur livre par le fait qu'un grand islamologue américain qui s'appelle Mark Cohen euh, a déclaré dans ce livre, il commence son texte en disant la question des rapports entre les deux religions, juive et islam, est réglée très simplement par un verset du Coran qui dit pas de contrainte en religion. C'est en effet un verset isolé de la sourate 2, mais quand on lit ce qui le précède et qu'on lit ce qui le suit, on voit un déchaînement de malédictions sur ceux qui ont fait le mauvais choix. Le mauvais choix qui est de ne pas adopter la vraie religion, c'est-à-dire l'islam. Autrement dit, ce verset n'a jamais rien réglé, mais il a été exhibé pour faire croire que dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman, régnait la tolérance. Bien sûr, il y avait de la tolérance parce que les musulmans ne pouvaient pas activer en permanence, tous les jours, la vindicte anti-juive inscrite dans leur Coran et transmise dans leur enseignement, dans leur transmission, dans leur famille, dans leur mosquée. Ils ne peuvent pas. Bref, un être humain qui est formé dans la détestation d'un groupe ne peut pas passer son temps à afficher cette détestation. Donc elle est forcément ponctuelle. Mais sur un fond qui est un fond d'infériorisation manifeste. Ça veut dire un juif croise un musulman sur le trottoir, le juif devait descendre du trottoir, que le musulman ait plus de hauteur. Donc, il y avait de la tolérance, mais sur fond d'un statut, on pourrait dire, infamant. Alors, ce que je n'ai pas dit dans ce livre, les noms, un certain vivre ensemble, et, que, et dont je me suis aperçu précisément le 7 octobre, c'est que les Juifs avaient un statut humiliant dans le monde arabo-musulman, mais grâce à ce statut humiliant, ils ont pu survivre dans ce monde arabo-musulman. Ils ont existé, même s'ils étaient confinés dans leur quartier, où ils pouvaient être menacés périodiquement ou par à-coups, ils ont existé. C'est-à-dire que l'effet de protection a opéré, même s'il y avait des massacres de temps en temps, même si, par exemple, comme il y en a eu au Moyen Âge, si il y a un notable juif qui arrive jusqu'au voisinage du sultan et qui est adopté comme son conseiller, le sultan ou le pacha devient plus tolérant, laisse beaucoup plus de jeu à la communauté juive. Mais du coup, les juifs relèvent la tête, ils sont moins humiliés, et un imam de passage peut crier, il, il relève la tête, c'est maintenant la fitna, c'est le chaos,
et il appelle au djihad. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a eu des attaques de la masse contre les Juifs, c'était au nom du djihad, c'est-à-dire de la guerre sainte, c'est-à-dire que ça visait à rétablir l'infériorité radicale des Juifs par rapport aux musulmans. Et évidemment, pourquoi je n'ai appris ça que le 7 octobre? Pourquoi je n'ai appris les effets positifs que le 7 octobre? Eh bien parce que le 7 octobre, pour la première fois de l'histoire, des musulmans venant de Gaza se sont trouvés face à des juifs qui n'étaient pas protégés par le statut de dhimmi, comme s'ils se trouvaient devant des juifs non vaccinés par ce, par ce statut, non protégés. Ça veut dire qu'ils se sont déchaînés totalement. Et plus que totalement, puisque quand il viole une femme, il la tue, quand il la tue, il la met en morceaux, etc. Que c'est comme si ils cherchaient le juif qu'ils avaient devant eux au-delà de sa vie, du côté de sa mort et peut-être du côté de, de ses racines d'existence. Et ça, il y avait eu bien sûr des massacres en terre d'islam, mais il n'y avait pas cette rage et cette jubilation euh, massive qu'on a pu voir le 7 octobre. Alors pour revenir à ce séjour des Juifs en terre d'islam, le livre dont je vous ai parlé, cette pseudo-encyclopédie pseudo-scientifique sur les Juifs dans le monde arabe, il pose un problème au début qui est pourquoi les Juifs, pourquoi cette cohabitation qui a duré 13 siècles s'est interrompue brutalement. Et comme dans tous leurs livres et leurs articles, ils montrent que c'était plutôt bien, qu'on pouvait avoir des activités religieuses, culturelles, que les communautés juives avaient prospéré, etc. Bref, comme dans tous leurs livres, ils niaient l'existence de cette vindicte et ses répercussions sur le quotidien, ils se retrouvent dans la conclusion du livre avec la même question. Pourquoi cette cohabitation s'est brutalement arrêtée alors qu'elle était plutôt pas mal. Voilà. Et un jour, j'ai été sollicité par un dignitaire marocain à aller au Maroc pour, parler de mon travail, mais sous le signe de et pour expliquer que le séjour des Juifs au Maroc pendant 13 siècles était plutôt satisfaisant. Il me dit, c'est bien ça que vous pensez. Je dis, non, c'est pas ça que je pense. Alors, donc, je n'y suis pas allé. Et j'ai compris que ceux qui ont développé des théories et des idées pour expliquer que c'était un séjour tout à fait satisfaisant avec quelques explosions à droite et à gauche, eh bien, ils ont des intérêts. C'est que ils peuvent être invités, ils peuvent avoir des places, ils peuvent se promener dans, dans le monde arabo-musulman en étant honorés, en étant dans un mood qui ne pose aucun problème et surtout qui ne rappelle aucun passé problématique. Alors je vais vous lire la page que j'ai écrite dans ce livre qui est paru il y a déjà quoi? Il y a
Ben, il y a 9 ans. Ce livre est paru il y a 9 ans et je vous le recommande évidemment. Donc leur départ total ou presque mérite explication. Mon hypothèse est que les Juifs, perçus comme des maudits d'Allah, sont devenus très difficiles à supporter dès lors qu'au Proche-Orient, leurs frères israéliens défaisaient les armées arabes. Leur présence même devenait impossible. Comment, face aux fidèles d'Allah, des êtres maudits par lui, pouvaient-ils en même temps être inventifs et victorieux? Leur présence signifiait une impasse mentale pour la culture ambiante et leur départ s'imposait avec ou sans expulsion. C'est donc en partie à cause d'Israël qu'ils ont quitté ce pays. Et parfois, on trouve des gens qui disent, oui, c'est vrai, c'est à cause d'Israël, c'est-à-dire à cause de la propagande sioniste, mais c'est un argument faible parce que la plupart ne sont pas allés en Israël. Beaucoup y sont allés, mais pas tous, loin de là. Donc c'est l'existence d'une souveraineté juive face aux Arabes qui rendait la présence des Juifs, fût-elle humble, arrogante et risquée. Et si vous voyez les départs des Juifs, par exemple du Maroc, un pays que je connais bien, ils sont scandés, mais de façon mathématique, par les gros événements au Proche-Orient. Il y a eu un gros départ en 1948. C'était la guerre d'indépendance d'Israël. Des Juifs, pour la première fois, venaient à bout de plusieurs armées arabes. Ensuite, il y a eu quelques départs en 1956 parce qu'il y a eu la campagne du Sinaï où les Égyptiens ont été battus. 1967, là c'était la guerre des 6 jours, c'était impossible de rester pour beaucoup. Donc un très gros départ en 67, juste après le 12 juin 67. 73, c'est carrément le gros du départ, ça veut dire qu'il n'est resté que 2 à 3 000 sur une population qui frôlait les 300 000. Donc, la perception que pouvait avoir le musulman de base, le musulman du peuple, d'une silhouette juive était complètement schisée, complètement perturbée. Déjà, pour assurer cette convivialité, il fallait un double discours, c'est-à-dire que c'est entre eux que les musulmans insultaient quotidiennement les juifs. Par exemple, si deux musulmans se rencontraient et l'un dit j'ai été à la boutique du juif, sauf votre respect, pour acheter tel et tel truc, sauf votre respect, parce que il a prononcé le mot juif, c'était comme s'il avait dit une obscénité. J'ai connu un interne en médecine à l'hôpital qui était syrien d'origine et qui m'a raconté que dans son pays, si il arrivait qu'on serre la main d'un juif, il fallait aller se laver les mains après. Et son statut était pathétique parce qu'à l'hôpital, il avait un patron juif qu'il vénérait parce que ce patron lui a tout appris. Donc, grâce à cette vindicte anti-juive radicale, tous les musulmans raisonnables ont été ou sont acculés à un double discours, c'est-à-dire politesse d'un côté et détestation de l'autre, plus ou moins virulente. Donc la question, pourquoi sont-ils partis, commence à s'éclairer. On peut y ajouter quelques signes avant-coureurs aggravants.
c'est que dès les premiers appels de la modernité, l'écart entre juifs et musulmans dans, dans le monde arabe s'est beaucoup creusé. Je suppose que vous connaissez une institution qui s'appelle l'Alliance israélite universelle. Ce sont des juifs alsaciens qui ont bâti cette institution et qui s'est donné pour but de créer des écoles dans tout le bassin méditerranéen, dans tout le monde arabe. Et donc, il y avait par exemple à Marrakech une école de l'Alliance israélite. Et on y apprenait le français, les mathématiques, la littérature. Ce n'était pas une école religieuse. Or, on y apprenait aussi l'hébreu, mais pas l'arabe de mon temps, parce que l'arabe, on était interdit de l'apprendre parce que ça pouvait nous amener à ouvrir le Coran. Et si on ouvre le Coran sans devenir musulman, c'est comme si on avait insulté le Coran. C'est comme si on l'avait profané. Donc, euh, du fait de cette alliance israélite universelle, la culture occidentale s'est introduite dans les pays arabes, dans les communautés juives, et là, l'écart est devenu manifeste et il est devenu clair pour les juifs qu'ils n'avaient pas d'avenir dans ces pays. Et je peux en témoigner, là encore, de manière personnelle. J'ai un frère qui, lui, quand on est parti en France, lui a décidé de revenir au Maroc parce qu'on lui offrait un bon poste et il y a été quelques années. Puis, il y a eu une arabisation de l'ensemble de la société, c'est-à-dire que le chef ne pouvait être qu'un musulman. Et donc, il s'est trouvé face à son inférieur qui était devenu son patron et qu'il savait beaucoup moins compétent que lui. Donc, des situations fausses et difficiles à supporter se sont multipliées et ça a aussi contribué au départ des Juifs. Alors, la question, la question pourquoi sont-ils partis et pourrait presque se doubler d'une autre. Pourquoi sont-ils restés jusque-là? C'est une question que m'ont posée des fois des musulmans. Ben, s'ils étaient si mal, pourquoi sont-ils restés? C'est là qu'il faut introduire et un concept que j'ai inventé et étudié, qui est l'entre-deux, c'est qu'il y a tout un espace de jeu entre un statut humiliant qui vous inciterait à partir et le fait que vous pouvez quand même être, avoir un peu de jeu, pouvoir exister quand même, jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Il y a beaucoup de jeux, excusez-moi. Donc, et évidemment, il y a eu des pays comme l'Algérie où cet écart a été accentué par le fait que les Juifs étaient euh, de nationalité française depuis le décret Crémieux au XIXe siècle. Et là, ça a créé carrément de la haine. Ça veut dire que les Juifs qui ont aidé le mouvement algérien pour l'indépendance et qui sont retournés parce qu'ils aimaient ce pays et qu'ils voulaient lui donner leur talent, leur capacité de travail, etc. Ils y sont allés et ils sont tous partis. Ça veut dire que c'était littéralement invivable pour eux. Et en Algérie, je ne vous fais pas le compte des présences juives
dans, dans le monde arabe, mais en Algérie, ça se compte sur les 10 doigts de la main. Au Maroc, donc, qui est un pays spécialement tolérant, il y en a environ 2 000 à 3 000. Alors, quelle est l'importance de ce problème? Ben, ce problème a une importance considérable, d'abord, je dirais, d'un point de vue presque philosophique. Voilà une minorité qui a existé dans un très vaste espace de plusieurs pays et qui a été traitée de la même façon dans tous ces pays, c'est-à-dire avec des insultes, un statut humiliant et, et l'impossibilité de la supporter dès lors que en Israël, dès lors qu'Israël a surgi et dès lors qu'il menait des combats victorieux contre des forces islamiques. Et c'est un problème philosophique parce que on pourrait dire, tiens, et c'est un problème anthropologique, parce qu'on pourrait dire, ben, quelle constance, après tout, c'est, on aurait rêvé que dans un de ces pays, on dise, eh ben voilà, on supprime ce statut de dhimmi et on va considérer que les Juifs sont comme nous et on vit ensemble à égalité. Ça ne s'est jamais trouvé. Ça veut dire aussi que l'humain, il a des pulsions agressives et s'il peut les satisfaire de façon continue et que ça lui apporte un certain confort, parce que c'est un certain confort, même si on est un musulman pauvre, de savoir que le juif qui est moins pauvre à côté est méprisable et maudit, eh bien, ça donne un confort. Voilà. Alors, plus profondément, moi je dirais que le non-dit de cette cohabitation, c'est justement l'existence de cette malédiction coranique envers les Juifs. Une malédiction qui court dans l'ensemble du Coran et qui est distillée de manière extrêmement fine, délicate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset qui dit les Juifs sont des singes et des cochons. Il n'y a pas un verset comme ça. Mais il y a Allah transforme en singes et en cochons ceux qui ne croient pas en lui. يعلن هنا. Quelques versets plus loin, on trouve que les Juifs font semblant de croire, mais en réalité, ils n'ont pas la vraie croyance, etc. Donc on déduit par syllogisme, mais c'est à quelques lignes d'intervalle. Alors, ce non-dit a donc existé pendant toute cette cohabitation. C'est fantastique si on y pense. Quelque chose qui, et moi je peux vous avouer que étant enfant au Maroc, je sentais une agressivité, mais je ne savais pas qu'elle provenait du fait que dans leur texte qu'ils chantaient dans la mosquée tout près de chez moi, qu'elle provenait de cette malédiction bien ancrée et qui est en réalité le vrai passif du monde arabo-musulman. Alors ce non-dit s'est perpétué, par exemple, dans le monde occidental, où, si je pense aux États-Unis, dans les universités, c'est clair que on n'a pas expliqué
que le séjour des Juifs dans le monde arabe était enveloppé par cette malédiction et ce statut. On a expliqué que et ils étaient, euh, ils étaient tout à fait acceptés. On a même diffusé une fake news inventée par des juifs allemands, sur le, l'Eldorado qu'aurait été le monde andalou. Le mythe de Al-Andalus, le mythe de l'Andalousie tolérante où les gens discutaient philosophie à égalité, où Maïmonide a vécu. D'ailleurs, il a écrit en arabe son bouquin Le Guide des égarés, etc. N'est-ce pas la preuve qu'il y a eu un épisode, même court, dans lequel cette cohabitation a été merveilleuse. Et là, je dois vous dire d'où vient ce mythe. C'est que il y a des juifs allemands qui ont créé ce qu'ils ont appelé la science du judaïsme, Wissenschaft des Judentum. Et ils ont fait des recherches. Et par exemple, ils ont cherché dans le Coran qu'est-ce qui faisait écho à la Bible. Et ils ont trouvé, ils ont pointé des coïncidences, des intersections, et ils s'en sont émerveillés. Ils ont dit, voilà, le Coran reconnaît notre Bible, puisqu'il la cite à plusieurs endroits, etc. Et c'est très touchant. Moi, je pense que... Et ils ont donc forcé l'image d'une Andalousie où, bien sûr, il y a eu beaucoup de poètes juifs, de théologiens, de mathématiciens, etc. Preuve que c'était une splendeur civilisationnelle tout à fait marquée de tolérance. Et moi, mon idée, c'est que ils étaient tellement désespérés par l'antisémitisme qu'ils voyaient autour d'eux, en Prusse, en Saxe, dans les régions de la Mitteleuropa, qu'ils ont cherché à savoir, est-ce que par hasard, il y aurait eu dans l'histoire un moment où on a foutu la paix aux Juifs? Et leur choix s'est posé sur l'Andalousie, où en effet, tout au début, le souverain étant heureux, il n'était pas méchant. Ailleurs, le souverain n'était pas souvent heureux et il était souvent méchant. Donc, ils ont trouvé cette petite lumière, ils l'ont gonflée et c'est devenu un âge d'or. Or, tous les témoignages, y compris des poètes juifs de l'Andalousie de l'époque, témoignent de ce que, dans une joute oratoire, un débat théologique entre juifs et musulmans, il fallait que le juif finisse par avoir tort. Sinon, il recevait des coups. Et Maïmonide a eu quelques remarques très discrètes en déplorant que la religion juive ait suscité, dit-il, tant de jalousie. Ça veut dire que lui a dû lire le Coran et voir qu'il y avait plus que des coïncidences avec la Bible, qu'il y avait en fait des convocations régulières de la Bible pour déclarer que les Juifs l'ont falsifié. Et je vais vous donner un exemple que j'ai sous la main parce que je l'ai je l'ai revu hier. Vous trouverez par exemple un verset, les Juifs ont dit, la main de Dieu est trop courte.
maudit soit-il parce que la main de Dieu, elle est grande et la puissance divine est immense, etc. Donc ça part du fait que les Juifs ont dit la main de Dieu est trop courte. On cherche d'où vient cette expression bizarre. La main de Dieu est trop courte. Et comme moi je connais les deux livres, je sais que dans la Torah, il y a cette phrase, la main de Dieu, mais c'est interrogatif. La main de Dieu serait-elle trop courte? Et qui dit cette phrase? C'est pas les Juifs, c'est Yahvé, c'est Dieu. À quelle occasion? Vous lirez ça. C'est dans la paracha Be'alotecha. C'est dans l'épisode où les Juifs demandent de la viande parce qu'ils en ont marre de manger toujours de la manne, cette espèce de gâteau de sésame qu'ils trouvaient dans le désert. Ils se sont mis à hurler qu'ils voulaient de la viande, dans une scène d'ailleurs grotesque que la Torah décrit très bien, où on imagine chaque père de famille à l'entrée de sa tente, c'est décrit comme ça, en train de pleurer, on veut de la viande. Et donc, Moïse s'adresse à Dieu et lui dit, mais comment je vais leur donner de la viande? Et Dieu lui répond, la main de Dieu serait-elle trop courte? Demain, ils auront de la viande. Et il y a un vent qui rabat l'écaille de la mer, qui tombe autour du camp, et les Juifs ramassent des cailles et mangent de la viande, ce qui ne leur réussit pas. C'est pour vous donner un exemple du travail en finesse que fait le Coran pour chaque fois qu'il convoque les Juifs dans son texte, c'est pour les révéler maudits, faussaires, pervers, etc. Une fois, j'étais dans un colloque et j'avais dit que dans un colloque précédent, j'avais proposé cette idée que les musulmans de bonne foi et qui prient, qu'ils ajoutent une courte prière dans leur mosquée le vendredi, où ils demanderaient à Allah de lever sa malédiction sur les juifs et les chrétiens. Mais je vous signale qu'il maudit surtout les juifs. Pourquoi? Parce que c'est surtout aux juifs qu'il a le plus emprunté. Au Nouveau Testament, il n'a pas emprunté grand-chose. Et donc, j'ai dit ça. Et j'ai dit que ça n'avait pas eu beaucoup de succès, sauf une fois où je présentais un de mes livres sur l'islam dans une librairie et le modérateur, l'équivalent de M. Laube, le modérateur était un sociologue musulman. Et quand il m'a entendu dire, ce serait bien que les musulmans ajoutent une courte prière où ils demandent à leur Dieu de lever sa malédiction, de supprimer sa malédiction sur les Juifs, il a écrit 3 lignes en arabe et il les a lues à l'Assemblée. Et ces 3 lignes disaient, Allah, je te demande de supprimer ta malédiction sur les Juifs et les chrétiens présents dans cette salle le temps de cette conférence. Ça veut dire qu'il n'a pas pu faire plus. Et donc, dans ce colloque, dans l'autre, j'avais dit que ma proposition n'avait pas eu de succès et que tout ce que je demandais maintenant, c'est que, à l'occasion, on demande aux juifs, aux musulmans, non pas de faire une courte prière, simplement on leur pose 3 questions. Est-ce que vous êtes au courant de la malédiction coranique envers les juifs? Deuxièmement,
est-ce qu'elle se transmet autour de vous, dans votre famille, etc. Troisièmement, est-ce que vous-même, vous la transmettez? Alors le modérateur, cette fois, m'a dit, eh bien voilà, il y a un imam sur la scène, est-ce que tu peux lui poser cette question? Alors je lui pose la première question. Est-ce que vous êtes au courant de la malédiction coranique sur les Juifs? Il me dit, il n'y a pas de malédiction coranique sur les Juifs. Il n'y a pas. Le Coran est un livre d'amour. Alors je lui dis, mais pourtant, je vais vous citer un verset. Et je lui cite le verset qui dit, je ne vous le dis pas en arabe, c'est pas la peine, vous, il s'adresse aux musulmans, vous êtes la meilleure communauté qui soit apparue sur terre. Vous dites ce qui est bien, vous déconseillez ce qui est mal. Si les gens du livre croyaient, ce serait bien pour eux, ce serait mieux pour eux. Il y a parmi eux des croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Je lui ai dit, qu'en pensez-vous? Il m'a dit, je ne connaissais pas ce verset. C'est un imam. Autrement dit, le déni, le double discours ont encore beaucoup de temps devant eux. Alors, est-ce que le déni peut continuer longtemps? C'est vrai que les événements apportent chaque fois de quoi casser le déni. Pour moi, le 7 octobre apporte quelque chose d'extraordinaire pour éclairer, pour déranger le déni selon lequel, en réalité, il n'y a pas de problème fondamental entre juifs et musulmans. Il y a une question territoriale à régler. Or, ceux qui ont fait le 7 octobre ne criaient pas un État palestinien tout de suite, ils criaient mort aux Juifs, mort. Ils prononçaient l'expression coranique, Uqtulu, Léod. Uqtulu, c'est tuez-les. Qatilu, c'est combattez-les. Donc il y a les deux. Il y a les combattre et les tuer quand on peut. Donc, ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont appliqué tout simplement cette vindicte coranique qui est enseignée chez eux, dans les écoles, dans les mosquées, etc. Et là, je voudrais donner ma lecture des tout derniers événements à partir de ce que je viens de vous dire. On vient de voir que la guerre a repris à Gaza. Les bombardements font à nouveau beaucoup de morts. On se dit, c'est pas possible, ce n'est pas supportable. Mais ce qui est curieux, c'est que, alors qu'on déplore tous la mort de civils, si tant est que tous ces morts soient civils, alors qu'on les déplore, personne ne déplore le fait que le Hamas pourrait arrêter ces bombardements d'un geste en donnant les otages. S'ils rendaient les otages, les bombardements s'arrêtent tout de suite. Mais le Hamas, il a envie de prolonger la malédiction coranique qui a créé le statut de dhimmi, qui a fait partir les Juifs, qui a déclenché le 7 octobre. Il veut la prolonger en faisant en sorte que beaucoup de membres de sa population soient tués pour qu'il puisse faire maudire les Juifs, non plus par Allah, parce que c'est déjà fait, mais par l'ensemble de l'humanité. Il veut que
tous les hommes, ou que la plupart des gens, maudissent Israël, c'est-à-dire médisent d'Israël, par exemple en l'accusant de génocide. Autrement dit, c'est tout à fait dans la logique, dans le prolongement de de l'expression de cette vindicte qui est monétisée, exploitée, et évidemment avec un double langage. Ce qu'on enseigne aux États-Unis, c'est pas que les Juifs sont maudits, c'est que Israël colonise, c'est que Israël lui-même est une colonie. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien, il y aurait la paix. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu la paix pendant des, des siècles dans cette région. Ça n'a jamais fait un État arabe de Palestine. Il n'y a jamais eu d'État arabe de Palestine. Et toute domination musulmane dans cette région n'a jamais fait que de Jérusalem une capitale. Autrement dit, c'est seulement quand les Juifs occupent des territoires, occupent la ville de Jérusalem, qu'elle est devenue sainte. La ville de Jérusalem n'était pas sainte autrefois. Elle est devenue sainte pour le monde musulman qui cherche d'ailleurs comment la sanctifier, comment, et vous savez pourquoi Jérusalem est une ville sainte pour les musulmans. Ça vaut le coup que vous le sachiez. Eh bien que il y a un verset du Coran où Mohammed dit qu'il a vu cette nuit la mosquée lointaine. Or, il n'y avait pas de mosquée au temps de Mahomet, lointaine du côté du Proche-Orient. Et l'exégèse musulmane dit qu'il a vu les ruines du temple juif. Donc, il a visionné le temple juif une nuit. Certains disent qu'il a fait même le voyage en une nuit de l'Arabie jusqu'à Jérusalem et retour dans la nuit. D'autres disent qu'il copulait avec sa femme et que sûrement dans la chevauchée extatique, il s'est transporté en pensée à Jérusalem. Mais la deuxième caractéristique qui fait que Jérusalem est une ville sainte, c'est que l'âme de Mahomet, pendant qu'elle montait au ciel, est passée par Jérusalem. Pourquoi n'est-elle pas passée par Tombouctou? Ben, tout simplement parce que c'est à Jérusalem qu'il y a un capital de sainteté juive que l'âme de Mohammed, si on croit au voyage des âmes et à leur orientation géographique, que l'âme de Mohammed est allée puiser un supplément de sainteté. Voilà comment se boucle à partir de la vindicte coranique envers les Juifs, leur statut et la situation actuelle à laquelle j'ajoute quelques remarques. Donc les bombardements ont repris. Le Hamas préfère que une partie de sa population périsse plutôt que de lâcher les otages. Vous me direz, oui, mais s'il lâchait les otages, qu'est-ce qu'il aurait? En effet, s'il lâchait les otages, les bombardements s'arrêteraient et commenceraient les négociations sur le statut de Gaza. Il est clair que le Hamas ne pourra pas gouverner à Gaza parce que les Israéliens qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour ignorer la malédiction coranique, l'ont découverte le 7 octobre dans toute sa splendeur. Donc ils ne peuvent pas laisser cette malédiction coranique gouverner une petite bande de terre autour d'eux, où les gens ne sont obsédés que par une chose, tuer les Juifs et non pas faire un État palestinien.